Alors bienvenue sur Ciné Comptoir, et puis les gens disent à chaque fois qu'il faut consommer sans modération. Moi c'est vraiment aucune modération pour consommer, hein. Consommer énormément cette émission, hein. José Garcia, donc le nouveau Fonzie, c'est vous. Donc, oui. Vous allez nous dire pourquoi. Donc l'origine, c'est ce film canadien. L'histoire de Ken Scott, oui. Voilà. Ouais. Donc, qui s'appelait Starbuck. Oui. Et donc, vous, je suppose, comme nous, les spectateurs, vous avez été séduits par cette histoire parce que c'est une véritable histoire d'amour. Écoutez, c'est une histoire sublime. Malheureusement, qu'il n'a eu qu'un succès d'estime et une belle estime, mais on est tellement tombé amoureux de cette histoire qu'on s'est dit vraiment que c'était pas possible de la laisser de manière si confidentielle. Et avec Isabelle Deval, donc mon épouse, depuis Rire et Châtiment, on n'avait pas travaillé ensemble et on s'est dit que c'était vraiment une très belle partition sur laquelle on allait pouvoir apporter plein de choses, qui étaient beaucoup plus latines, qui étaient moins nord-américaines, avec des acteurs, une foule d'acteurs, melting pot, mélangés, énergiques, avec une autre énergie, et un regard de femme sur la paternité. Donc voilà, on a essayé de peaufiner l'histoire pour rajouter encore des choses différentes et qu'elles soient peut-être un petit peu plus européennes, plus française, plus latine, tout en respectant évidemment complètement le texte qui est magnifique et l'histoire qui est, à mon sens, une des plus belles histoires universelles que j'ai vues depuis pas mal d'années, quoi, qui parle vraiment de l'humain et qui, d'après moi, peut être déclinable à l'infini, parce que en fonction de chaque pays, de chaque culture, de chaque loi, elle pourrait être peaufinée et travaillée différemment. Et c'est ça qui fait la grandeur et la richesse d'une belle histoire. Moi qui adore qui jouais pendant des années au théâtre des pièces classiques qui justement à chaque fois suscitent le questionnement, la réflexion et ne vieillissent jamais, je trouve que cette histoire de Ken Scott, elle est vraiment très originale d'abord, parce qu'elle est incroyable, et à travers son originalité, elle soulève des questions fabuleuses, quoi. Parce que là, on voit bien qu'à chaque fois qu'on arrive dans des salles, on reste une heure à faire des débats, à parler avec les gens, ça pose encore d'autres questions, on rebondit dessus, et tout ça dans une tendresse et dans une humanité fabuleuse. C'est un film sur le lien. Est-ce que si on connaissait vraiment nos origines, nos parents, est-ce qu'il n'y avait pas autant de secrets, est-ce que le monde irait mieux? Je pense que... Dans les personnages, c'est qu'on peut ressentir, il y a un mal-être. Forcément, de toute façon, vous savez, je crois qu'un individu, un être humain, pour qu'il soit vraiment bien construit, il faut qu'il ait le plus d'informations possible. Quelquefois, les informations du passé peuvent faire une espèce de poids qui peuvent être difficiles à porter. Bon, on le voit avec pas mal d'histoires, avec l'esclavage, avec beaucoup d'histoires, avec la Shoah, avec plein de choses qui font que beaucoup de gens ont du mal à se construire parce que les secrets du passé ou la vie du passé est extrêmement dure à porter, elle conditionne un petit peu ce qu'on va devenir. Et puis quelquefois, un certain nombre d'informations deviennent essentielles pour que quelqu'un se construise. Et là, en l'occurrence, comme moi je vends mon sperme pour inséminer des femmes qui sont infertiles, les enfants du collectif qui essaye de savoir quel est mon nom en fait, parce que je m'appelle Fonzie mais c'est un surnom, ont besoin de savoir simplement qui je suis. Simplement pour se construire, c'est la seule chose qu'ils demandent. Ils ne demandent pas à ce que je sois présent, ils ne me demandent pas des comptes, ils veulent savoir qui je suis. C'est une information, c'est 24 chromosomes qui ne sont pas là. Et c'est très important pour un individu de pouvoir se construire, parce que sinon on va pouvoir trouver des substitutions, mais quand même, le plus d'informations possible, c'est quand même extraordinaire. Est-ce qu'on peut dire que ce film est plus proche de vous là? Parce que c'est vrai qu'on vous voit dans des films où vous composez beaucoup de choses, hein, des personnages qui sont complètement... Mais là, on a l'impression que... Isabelle vous a retenu un petit peu, mais en même temps c'est le personnage qui veut ça aussi, et c'est plus vous ça, non? Alors Isabelle, le deal avec Isabelle en fait c'était ça, c'est-à-dire que Isabelle dans la vie même c'est un révélateur pour moi, elle est quelqu'un, elle est même vraiment mon pendant et elle n'en voit pas le facteur quand elle a quelque chose à dire, c'est ce que j'adore chez elle. Et en l'occurrence, quand on avait travaillé sur Rire et Châtiment déjà, c'était un moment clé pour moi parce que c'était un moment où j'étais tout le temps grimé et elle me dit mais ça serait quand même pas mal que tu arrives à assumer vraiment ce que tu es dans la vie, quoi, c'est-à-dire un petit peu plus sexy avec voilà. Et là en l'occurrence elle m'a dit écoute José, maintenant ça y est, tu as levé la jambe, tu sautes partout, c'est très bien, c'est très drôle, tu fais des personnages super hauts en couleur, ça serait quand même extraordinaire parce que tu reviennes à quelque chose que moi j'ai au quotidien, c'est-à-dire
la tendresse, l'émotion, la sensibilité, l'humanité que les gens peuvent percevoir voilà, dans des petits moments comme ça où on est tous les deux. Mais à l'écran, rarement quoi. On prend par petites bribes dans certains endroits, forcément. Et voilà. Et donc elle m'a dit, ce personnage, il va falloir que je t'emmène moi, que je te retienne. Puis ce qui est très drôle, c'est qu'elle l'a fait aussi avec tous les autres personnages du film, où justement on arrivait tous avec une espèce de moteur et un coffrage énorme, comme Lucien Jean-Baptiste, Laurent Mouton, ou Verino, ou voilà. Et où il nous a, ou Audrey Fleurot, qui partait aussi dans un. Elle lui a demandé aussi d'envoyer du bois. Et c'était très intéressant qu'elle revienne à l'essentiel, parce que ce qui était, on est tous sortis de là avec vraiment une grande reconnaissance par rapport à Isabelle, dans le sens où elle nous a emmenés à chaque fois. Moi j'ai vu la projo d'acteur, c'était extraordinaire, parce que vous savez, les projos d'acteurs c'est toujours, on est tendu comme un string, on est comme ça. Là il y avait 20 acteurs comme ça, en train de se tenir, et au bout de 5 secondes, paf, tout le monde s'est relâché. Et tout le monde est ressorti détendu, parce que Isabelle, elle a le sens du cadre. D'abord, elle travaille énormément sur le détail. Elle nous a tous filmés, mais d'une manière sublime. On est tous beaux, on est tous bien filmés. Elle fait attention à tous les petits détails, justement. Et elle nous a demandé surtout de servir une histoire le plus humainement possible. Et pas de faire une espèce de foire d'empoigne à sauter sur les murs. Donc ce qui en ressort, en tout cas de ce qu'on voit là quand on arrive dans les salles, c'est beaucoup de tendresse, beaucoup d'émotion. Comme l'émotion prend le pas sur l'humour, les gens ils se font surprendre par des petits détails. C'est très fin dans l'humanité qui peut se décrocher. Donc du coup les gens sont, je pense, amusés plus profondément que quand on fait des démonstrations physiques. Où il y a de vrais rapports humains, j'ai l'impression. C'est ça. C'est ce qu'on ressent, et chacun peut être concerné par les petites histoires qu'il peut y avoir à chaque fois. Oui, parce qu'elle ouvre forcément des petites portes à chaque fois. Je vois bien, en plus, il est transgénérationnel ce film. C'est-à-dire qu'il y a, chez les jeunes, ça raconte un certain nombre de choses. Moi, j'ai vu des enfants me poser des questions qui étaient super intéressantes, quoi, où ils me disaient à chaque fois, à un moment, vous êtes avec des enfants handicapés dans le film. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Tu vois, les espèces de questions qui sont un petit môme de 8 ans, quoi. C'est génial, c'est vraiment... Accepter les différences. Ouais. Et le questionnement qu'on se pose quand on ne connaît pas, ou alors quand on connaît, de savoir vraiment ce que ça peut procurer. Donc c'est ça qui est beau, c'est que vraiment c'est très large, c'est un film profondément humain. Ouais. Alors vous, José Garcia, en tant que personne, si on vous annonçait un tel événement, comment vous réagiriez? Je préfère même pas le savoir. Vous savez, je crois que j'ai choisi le métier d'acteur justement pour pouvoir vivre des choses assez vertigineuses, parce que dans la vie je serais incapable d'assumer 1/10 de ça. Ce que dit le personnage de Fonzi dans le film, ce que dit ce gars Diego Costa, c'est que la seule personne à qui il pourrait échanger un dialogue à un moment, ça serait peut-être avec Armstrong quand il a mis le pied sur la Lune, quoi. Parce que personne ne peut vous aider à ce moment-là. C'est-à-dire que déjà, se mettre dans la situation de se dire qu'une compagne ou que quelqu'un que vous avez connu, avec qui vous avez des rapports, vient vous voir et vous dit, voilà, je te l'ai pas dit, mais c'est une angoisse qui doit certainement, pour beaucoup d'hommes, être présente, et te dire, voilà, je te l'ai pas dit, mais j'ai gardé un enfant, j'ai eu un enfant de toi, et je l'ai gardé. Maintenant, il a 18 ans, voilà, mais il voudrait te connaître. Déjà, c'est un monde qui s'écroule, c'est des questionnements, vous imaginez déjà ce que ça peut poser comme question, comme bouleversement dans la vie de quelqu'un. Mais 144 qui demandent à savoir qui vous êtes. Et derrière, vous savez qu'il y en a quand même 533 en tout. Mais 144 qui veulent connaître votre nom, simplement pour savoir qui vous êtes. C'est déjà... c'est vertigineux. Quand soi-même, déjà, en plus, on va devenir papa. Qu'on est déjà avec une femme qui marche sur des œufs, parce qu'elle se dit qu'elle va vous faire devenir simplement père en probation, parce qu'elle n'est pas tout à fait sûre de vos capacités à être père, que déjà vous devez de l'argent, que vous avez une plantation d'herbe dans votre salon pour essayer d'essayer de rembourser cet argent. C'est beaucoup de facteurs qui font que il faut quand même une dose d'inconscience et voilà. Mais ce sont des personnages magnifiques, parce que c'est pas Serge Benamou, ce gars-là, mais c'est un personnage qui n'emmène pas et qui n'entraîne pas ses camarades ou sa famille dans des sales histoires. C'est simplement que les méthodes qu'il trouve sont très ingénieuses pour trouver de l'argent assez rapidement, mais il est profondément altruiste, il est profondément humain. Il est à l'écoute des autres. C'est quelqu'un Diego Costa, qui a été bloqué par la perte de sa maman,
Et à partir de là, il décide simplement de vivre comme un honnête homme. Voilà, c'est un honnête homme, un gentleman. Voilà. Et je trouve ça magnifique, ces honnêtes hommes, les honnêtes hommes dans la vie. Parce qu'on en rencontre tous à plein de moments et sont des gens bons. Dans n'importe quel endroit où vous les rencontrez, c'est souvent des gens qui gardent des garages, c'est des gens que vous voyez comme ça. Vous voyez des gens profondément bonnes, quoi. Et vous dites que le monde, tant qu'il y aura encore des gens comme ça, il est sauvé, quoi. Même si de l'autre côté, vous voyez des salopards faire des trucs absolument ignobles et tout, il y a quand même des gens profondément bons sur cette terre. Alors, pour terminer, la partenaire féminine que vous avez, c'est Audrey Fleurot. Donc c'est quand même le must. C'est le must. Est-ce que Isabelle vous a donné le secret de ce qu'elle lui avait dit pour jouer avec vous? Oh non, mais Audrey, ce que j'aime chez Audrey, c'est que moi, vous savez, je suis un... C'est une comédienne qui monte et... C'est une comédienne qui a déjà une palette, il n'y a même pas de palette, c'est-à-dire qu'elle est en grand écart total, c'est-à-dire qu'elle a l'humanité, la profondeur, la puissance physique, l'énergie, elle peut être aussi douce et tendre et aimante que d'être un moteur. Là, elle est extraordinaire parce qu'elle joue tout le temps le compteur Gégère, c'est-à-dire que Isabelle lui a demandé d'être dans un dérèglement hormonal parce qu'elle-même l'avait été pendant quelques temps et elle aussi, elle en a sous le pied. Donc c'est très drôle parce qu'elle a des moments où elle s'énerve et elle en a tellement sous la caisse et elle est séduisante, elle est belle, c'est une super camarade de jeu. C'est quelqu'un qui ne vient que pour travailler, qui est vraiment dans le travail et ce sont des acteurs. C'est une actrice avec du tempérament. Et c'est vrai qu'en France, on est très habitué à avoir des actrices extrêmement tendres, extrêmement belles ou extrêmement à l'écoute ou avec plein de qualités comme ça, mais dans le tempérament, on n'en a pas tant que ça en fait. Et Audrey, elle est capable de sauter de 10 mètres et de tomber dans un truc sans avoir peur de quoi que ce soit. Et en même temps d'avoir une énergie démente, de rester belle, de rester féminine. C'est vraiment une belle rencontre, mais on pourrait parler indéfiniment de Laurent Mouton, de Verino, de Lucien Jean-Baptiste, avec qui je me sens, mais c'est le copain que j'aurais adoré avoir. En plus de tous mes amis, c'est le copain qui me manquait. Tout de suite, je l'ai senti, puis il y a quelque chose de dynamique quand on est à l'écran tous les deux. J'espère qu'on pourra retourner. Puis Laurent Mouton, qui est un acteur extraordinaire, Arnaud de sa mère, Gérard Hernandez. Alors ça c'est un cadeau. Voilà, Gérard Hernandez, c'est un cadeau parce que je rêvais de tourner avec lui. C'était vraiment un cadeau. Et le fait qu'il interprète mon père, qu'en plus on soit d'origine espagnole tous les deux, qu'il ait ce regard facétieux, drôle et mignon et tout, c'est vraiment... Non, on a eu de la chance, Et puis il y a tous ces acteurs qui arrivent du cours Florent, qui sont des acteurs comme Arnaud Dessous, comme tous ces acteurs magnifiques, Alice Belaïdi, Alison, qui joue la contractuelle, qui est drôle comme tout. C'est vraiment une foison de... Voilà. Mais ce qui est beau en plus, c'est que pour la plupart, c'est aussi leur premier film. Et qu'un jour, voilà, ça restera comme un moment unique. Donc ce film sur le lien est aussi un tremplin pour plein de jeunes acteurs. Il y a tous les noms, j'arrive pas tous à les citer, mais ils sont magnifiques. En tout cas, quand on aime, on compte pas. C'est un petit peu ce qui résume ce film. Ouais, et je crois que le cœur, en fait, si vous vous posez la question, en tout cas, de savoir si votre cœur est assez grand pour aimer indéfiniment, je vous le dis, oui. C'est simplement qu'il faut commencer à aimer, et plus on aime, plus on se nourrit et plus on grandit parce qu'on devient quelqu'un. Et plus on est aimé, plus rien n'est impossible après du moment où on a de l'amour. Alors nous, ce qu'on souhaite, c'est que les spectateurs aiment et adorent ce film et même le revoir. Écoutez, Inch'Allah, comme on dit. Merci.